Et bonjour les amis, ou pas. Eh bien, aujourd'hui, je voulais vous parler justement par rapport à l'autre vidéo que j'ai faite sous la pluie. J'ai oublié de rajouter quelque chose justement qui peut servir aux gens qui font, qui seraient intéressés à faire le chemin, le camino. Et c'était par rapport au poncho. Parce que celui que j'ai moi, c'est un poncho que j'ai acheté à Decathlon à 17 €. Et très franchement, c'est de la merde. Je vais faire mon Jean-Pierre Coff là, c'est de la merde. Donc n'achetez pas un poncho Decathlon pour faire des longs trajets comme ça, parce que ça vaut rien. Au bout de 20 minutes, on est trempé, tout traverse, et il sert à rien. À la limite, c'est presque de l'escroquerie de vendre un poncho à ce prix-là, alors qu'il sert à rien quand vous êtes sous la pluie. C'est valable pour une petite pluie fine, vraiment très très fine, mais dès que ça commence à pleuvoir, en 20 minutes, le poncho il est trempé en dessous. Moi, sur cette vidéo là, il a plu 20 minutes, une demi-heure, j'avais déjà les épaules qui étaient de mon t-shirt qui étaient humides, ça avait traversé. Donc, à savoir que pour avoir un bon vrai poncho, il faut compter 60-65 € minimum, et ça vaut le coup. Donc là, j'ai discuté justement avec quelqu'un qui en avait un, c'est la marque Tarp. TARPE, je crois, sur internet on peut trouver 60 €. Et sinon il y en a d'autres en magasin spécialisés, et ça vaut vraiment le coup de mettre le prix, parce que pour être tranquille et ne pas être embêté par la pluie et être trempé comme moi celle-là avec les ponchos. J'ai pas encore investi cette année, j'avais oublié, mais il faut vraiment que je le fasse parce que c'est nécessaire. Donc voilà, c'est pour vous dire, n'hésitez pas à investir dans un poncho efficace, et donc mettez 60 €, c'est le minimum pour avoir quelque chose de correct et qui soit efficace, que ne pas être mouillé quand on marche plusieurs heures sous la pluie. Voilà pour ce côté coup de gueule, parce que c'est vrai que vendre des ponchos qui ne sont pas efficaces, c'est limite de l'escroquerie, comme je le disais. Selon une chose aussi qui m'est venue, c'est de parler, c'est les réserves d'eau, la provision d'eau. Parce que là, sur le chemin que je fais, il y a très rarement de l'eau. On traverse très peu de villages, donc il faut quand même avoir une bonne réserve d'eau. Donc moi, au départ, j'avais une ceinture abdominale avec des bidons chargés, et elle a fini par casser. Elle était vieille et trop usée, elle a fini par casser. Heureusement, j'ai un pantalon avec des poches, ici. Je vais vous montrer. Hop là, le problème technique là, le téléphone qui m'a glissé des mains. Et vous voyez, j'ai pu mettre dans mes poches latérales de l'eau de chaque côté, ici et ici. Et ça ne me gêne pas. Et c'est pratique. Donc, c'est comme ça que j'ai pu rattraper. Sinon, il y en a l'autre solution, c'est d'avoir un camelback avec un sac à eau dans le sac à dos. C'est très pratique, on a juste la pipette à prendre. Le problème du camelback, de la poche à eau, c'est que vous savez jamais combien d'eau il vous reste dedans. C'est difficile pour le savoir, donc à chaque fois il faut poser, au bout d'un moment, vous savez plus où vous en êtes, vous êtes obligé de poser le sac à dos, de regarder. Pour remplir, c'est pareil, c'est pas aisé. Donc moi je suis pas trop poche à eau. C'est pour ça que j'ai opté pour le porte-bidon que je porte sur le ventre. Le gros avantage de ça, c'est que comme pour la poche à eau, c'est très facilement accessible, les bouteilles d'eau sont accessibles pour les boire. 2, vous pouvez vérifier votre niveau d'eau très facilement, où vous en êtes. Et 3, quand vous voulez remplir, vous n'avez pas besoin de décharger le sac à dos, vous arrivez à une fontaine, bing, vous sortez votre bouteille d'eau, vous la remplissez, vous repartez, et c'est reparti. Il n'y a pas besoin à chaque fois de descendre le sac à dos, parce que ça peut être fatigant de faire ça. Et puis en plus de ces 2 bouteilles de d'1,5 litre que j'ai dans chacune de mes poches, j'ai une bouteille d'1,5 litre dans le sac à dos en réserve, bien sûr, ce qui fait que je voyage avec 2,5 litres d'eau. À part quand je sais que je fais des petites étapes, à ce moment là je mets qu'1 litre d'eau de réserve, mais sinon c'est 2,5 litres d'eau, surtout là sur ce trajet que j'ai fait depuis Montpellier, où il y a très peu souvent d'eau. Là aujourd'hui j'ai pas pu ravitailler en eau, heureusement j'arrive. Mais sinon sur ce trajet, aujourd'hui j'ai pas traversé un seul village, j'ai fait beaucoup de sous-bois. Et là je termine un peu en campagne, en race campagne, et il n'y a pas d'eau. J'ai pas encore pu rapprovisionner en eau. Heureusement j'arrive là dans une demi-heure, il me reste encore un demi-litre d'eau, un petit peu moins d'un demi-litre, et ça va passer. Donc voilà pour
le complément que je voulais faire aussi pour l'eau, à savoir, c'est quand vous partez, c'est très important, avant de partir, donc si vous voulez cheminer sur le chemin et plusieurs semaines, si vous partez c'est plusieurs semaines, à savoir qu'il faut quand même tester le matériel avant de partir. Donc je vous conseille 3 ou 4 sorties, au moins 3, avec sac à dos rempli, fait, comme si vous partiez sur le chemin. Testez votre matériel et faites au moins 3-4 heures de marche pour voir. Réglage des sacs à dos aussi, c'est important. C'est ennuyant de le faire quand on est déjà parti en train de marcher et qu'on s'aperçoit que le sac à dos est déséquilibré. Pour l'eau, comme je vous l'ai dit, savoir ce que vous allez opter avec les avantages et les inconvénients de ce que je viens de vous partager. Il y a des gens qui voyagent aussi avec une gourde accrochée autour du cou et qui pendent sur le côté. Alors là, moi je suis vraiment pas fan parce que d'après ce que j'ai observé, j'en ai jamais pris, mais d'après ce que j'ai observé, vraiment ça tape, ça vient tout le temps taper. À chaque pas qu'on fait, la gourde elle vient taper. J'ai pas eu l'impression que c'était vraiment efficace. J'ai pas posé la question si c'était bien ou pas, parce que j'ai rencontré des gens, mais je le ferai pour savoir. Mais voilà, moi j'ai opté pour le porte-bidon que je trouve très intéressant. Le seul hic un peu que j'ai, c'est que la ceinture, le porte-bidon vient un peu se gêner avec la ceinture abdominale du sac à dos. Mais à force je m'y suis fait, j'ai retrouvé à m'arranger et c'est passé. Voilà, donc voilà pour les compléments d'information pour ceux qui seraient intéressés à partir sur le Camino. Toujours les petits détails. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai une étape assez simple, 25 km. Je suis parti de Toulouse. Hier, j'étais à Toulouse. Très belle ville pour ceux qui ne connaissent pas, qui est donc sur le chemin d'Arles. J'ai été hébergé chez un ami qui s'appelle Émeric avec sa femme Evelyne et ses 2 enfants. Je leur fais coucou. Et donc c'était une très belle soirée. J'étais dans une belle. Il était dans un pavillon que sa cousine lui a prêté parce que lui était en vacances. Il est de Bretagne, mais il est venu en vacances pour visiter Toulouse et les environs. Et c'est tombé sur le moment où je passais, donc il m'a offert l'hospitalité. C'est quelqu'un que j'ai rencontré au Festipiano une fois de plus, comme à Montpellier, la personne qui m'a hébergé. C'était quelqu'un du Festipiano. Il y a beaucoup de gens bienveillants au Festipiano. On le sait. Et donc voilà, hier j'ai visité Toulouse et aujourd'hui je suis parti. Donc ce matin, pour éviter l'agglomération toulousaine, j'ai pris un peu le TER. J'ai fait 14 km avec le TER pour sortir de Toulouse et pas me taper tout le bitume et les voitures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc je me suis arrêté à Pibrac et aujourd'hui je vais jusqu'à l'île Jourdain et je suis presque arrivé. Il est 15h15 et il doit me rester 20 minutes. J'ai le gîte réservé, un gîte rural, communal, je veux dire, à 12 €, donc c'est très bien. Et puis à partir de demain, il me restera 5 étapes, dont 2 encore de 32 km, une demain encore de 32. Après, j'ai une étape de 23 km pour aller jusqu'à Auch. Après, de nouveau pour Montesquieu, 32 km. Ensuite, j'ai 22 ou 23 pour arriver à Marcillac et Marcillac-Maubourguet. Ma dernière étape sera de 17 km. Alors là, c'est royal. Et selon la forme, je me pose la question, est-ce que je ne vais pas les faire à reculons? Parce que ça va être trop facile. Sinon, je crois 17 km là pour le dernier jour. Franchement, là, c'est la voie royale. Donc, je me tâte à le faire en reculons. Donc, comme vous pouvez le voir, le moral est bon. Je suis en train de déconner. Et alors il y a eu un super orage cette nuit, ça a tout inondé. Les sentiers que j'ai pris sont tout boueux là aujourd'hui parce que cette nuit c'est bien tombé. Et tant mieux que ce soit la nuit, que ce soit pas le jour. Et aujourd'hui c'est assez nuageux, même si là ça commence à se découvrir. Et j'ai beaucoup marché, j'ai traversé la forêt de Bouconne pour ceux qui connaissent. Donc c'est à l'ouest de Toulouse. Et j'ai fait au moins 15-18 km en sous-bois. Et là, j'en suis sorti. Je suis à travers champs. Il n'y a pas grand-chose. Là, je suis à travers des champs de maïs. Et je vais bientôt arriver à un lac. Le lac de Jourdain. Voilà, là, je suis entouré de maïs, comme vous pouvez le voir. Et le ciel n'est pas très dégagé. Donc voilà pour cet épisode. Ça faisait 2 jours que j'avais pas fait de film. On dirait qu'il n'y a pas un très bon éclairage. Hein. Wow, une bestiole. Il n'y a pas un très bon éclairage parce que je ne me vois pas bien. Donc il n'y a pas assez de luminosité. C'est surprenant. Donc voilà les compléments que je voulais faire pour ceux et celles qui seraient intéressés à faire le Camino.
n'hésitez pas justement si vous avez des questions à mettre dans les questionnaires après en dessous la vidéo, là en dessous vous pouvez faire des témoignages et n'hésitez pas à poser des questions, je vous répondrai avec plaisir et pourquoi pas ça peut me donner une idée de refaire une vidéo parce que je sais vraiment pas quelle suite je vais donner après à ces vidéos, comment je vais faire vivre la chaîne. Donc si vous êtes intéressé à avoir vous avez des questions, pourquoi pas je ferai des vidéos pour y répondre, ça peut être sympa. Je sais, moi je me suis tapé ce délire à faire cette chaîne, de raconter mon petit pèlerinage là de 3 semaines. Et c'est très fun pour moi, je suis content de faire ça, je m'y amuse beaucoup. Et puis je vais voir le résultat que ça va donner. Donc n'hésitez pas à poser des questions et si vous vouliez savoir d'autres choses et si je peux y répondre, ce sera avec grand plaisir. Donc je tourne, essayer de trouver un bon angle pour me voir parce que je vois bien que là c'est tout noir. Voilà, c'est mieux là si je lève la tête vers la lumière. Donc voilà, il me reste plus que 5 jours. Ça se rapproche, ça sent bon, c'est la ligne droite. Et le moral est bon, j'ai les pieds qui vont bien, j'avais quand même quelques douleurs et des petites ampoules qui me gênaient, là tout va bien. Et puis bon, toujours un peu le sac à dos qui est lourd. Surtout demain, je crois que je vais pêcher encore 32 km minimum. Ça fait beaucoup avec le poids de mon sac à dos, ça m'inquiète un peu, mais bon, c'est le final. Je vais serrer les dents et arriver au bout et ça m'aura servi d'expérience vraiment. Le sac à dos c'est important, donc le poids du sac à dos aussi pour vous si vous partez. Bon, ça c'est vraiment ce qui est toujours conseillé. Alors je regarde où je vais là parce que ça tourne, donc c'est par là, je vais pas me tromper, voilà, je tourne. Et donc le poids du sac à dos, veillez-y, mais je pense que ça tout le monde y fait gaffe. Moi là j'ai été présomptueux sur le coup, j'ai surestimé mes capacités. Donc écoutez, je vais vous laisser sur cette vidéo, c'est la numéro 10. Il y en aura encore quelques-unes d'autres qui vont venir, j'ai quelques idées. Oula, ça tourne encore. Ouais. Bon, pas me paumer là dans le final. Et puis écoutez, je vous laisse avec beaucoup de plaisir de partager ces moments-là avec vous. Alors là, je rentre dans un petit chemin. Je vais vous montrer pour finir. Voilà. J'aime bien ce genre de sous-bois là. C'est sympa. J'ai l'impression, je sais pas, d'être protégé quand on passe dans ce genre de sous-bois. Je sais pas si vous le voyez en fait, non, je crois qu'avec les lumières, la réverbération, vous avez dû rien voir. Je vais sûrement avoir un autre téléphone plus tard et qui sera de meilleure qualité. Je pourrais peut-être faire des meilleures vidéos. Donc là, je vais être en sous-bois. Vous n'allez plus me voir, si ici peut-être, pour vous dire au revoir, je vais mettre à la lumière. Voilà. Sous le soleil pour que vous me voyez bien. Donc je vous laisse. Comme d'hab, bis du cœur et je vous dis aussi, je nous aime, à bientôt.